Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez rapide dans laquelle on va faire ensemble une petite carte, une carte clôture ajourée. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais ça en jette. Voici donc la carte en question pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'on va faire. Le devant de carte, c'est donc un effet clôture et on peut voir au travers. Ça fait vraiment très sympa. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour réaliser cette carte, c'est facultatif mais c'est quand même mieux si vous avez un classeur d'embossage dans ce style-là par exemple, quelque chose qui va vous aider à réaliser un effet bois. Si vous n'avez pas, vous ferez sans, c'est pas grave, hein. Et puis pour la décoration, donc vous décorerez ça comme vous voudrez. Moi j'ai choisi de mettre des fleurs, vous pouvez utiliser des tampons, vous pouvez utiliser des matrices de coupe, vraiment c'est vous qui voyez. Donc cette carte-ci, elle a été inspirée d'une vidéo que j'ai vue en anglais. Donc je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. J'ai juste adapté les dimensions à la taille de carte classique que je fais d'habitude. Et donc pour ça, je vais commencer par un demi A4. Donc c'est une feuille A4 coupée en deux. C'est avec ça que je fais toutes mes bases de cartes habituellement. Et ce que je fais d'habitude, donc pour faire ma base de cartes, c'est que je vais donc marquer une ligne au milieu. Sur mon score easy, c'est au niveau du petit cœur quand je fais la base de carte de ce format-là, en format portrait, et ensuite je viens plier ça donc au niveau de la ligne. Et j'appuie bien sur le trait, d'accord? Donc ça c'est pour faire une base de carte classique. Maintenant on va l'altérer un petit peu pour pouvoir faire notre clôture. Et pour ça je vais venir couper un des deux côtés à 1 cm de la ligne, d'accord? Donc vous pouvez prendre votre massicot, vous prenez l'outil de coupe de votre choix, vous pouvez aussi juste tracer un trait et utiliser des ciseaux. Donc je prends mon petit outil, je place bien ma carte à l'intérieur et je viens couper à 1 cm de la ligne, d'accord? Donc j'ai juste un petit bout là qui dépasse, qui est plié, ok? Le reste que je viens de découper, eh bien je vais pouvoir m'en servir pour découper des bandes. Donc j'ai été découper plusieurs bandes de 1 cm de large, donc là j'en ai 7, d'accord? 7 c'est pour le devant de ma carte, il m'en faudra d'autres ensuite au dos pour cacher le scotch. Mais donc pour le devant j'en ai besoin de 7. Et je viens les placer donc dans mon classeur de gaufrage. Alors mon classeur, vous voyez, il n'est pas tout à fait assez long par rapport à la taille de mes bandes, mais c'est pas grave. Elles ne seront pas embossées complètement jusqu'au bout, mais ça ne se verra pas. Ça se voit seulement si on regarde vraiment tout dans les détails, mais en général, on ne le fait pas. Donc je vais passer ça hors écran dans ma machine de coupe, et je retire donc des bandelettes qui sont embossées avec un petit effet bois. Ça donne un petit relief, c'est sympa. Alors on peut faire ça, hein. Si vous n'avez pas ce genre de classeur d'embossage, eh bien vous pouvez faire une clôture qui n'a pas cet effet-là. C'est pas grave, la forme finale déjà sera suffisante pour suggérer une clôture. Ensuite je vais prendre un petit morceau de rhodoïde de plastique transparent. Donc ce morceau-là il a la même taille que mon devant de carte habituel, 10,5 x 15 cm environ, donc taille A6, un A4 coupé en deux puis à nouveau coupé en deux. Il est juste un poil moins large. Il fait pas vraiment 10,5 de large, il fait peut-être 10,3 de large. Comme ça, quand je vais le positionner sur ma carte, en le mettant bien calé du côté droit, eh bien à gauche, ça n'ira pas complètement jusqu'au bout. Et comme ça évitera que ça dépasse sur la gauche, d'accord? Bon, ça c'est du détail, hein, c'est pareil, c'est facultatif. Donc pour coller mon petit morceau de rhodoïde, eh bien je vais simplement prendre du scotch double face. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a le plus simple avec le rhodoïde. Et donc moi j'ai un rouleau de scotch qui fait 6 mm de large. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai été mettre un morceau de scotch sur le devant, au-dessus de mon pli, d'accord? Donc je viens enlever les protections. Ensuite je prends donc mon morceau de plastique transparent et je viens le caler sur la droite pour que ça soit bien aligné à droite. Et ensuite par-dessous je replie le petit rabat et je viens coller le plastique par-dessus. Et voilà. Donc ça y est, j'ai une forme de carte de taille classique. Bon, je viens un petit peu enlever toutes les poussières parce que mon rhodoïde il est électrostatique, ça avait un petit peu tout attiré. C'est mieux comme ça. Et là, sur le devant, je vais donc venir positionner ma clôture. Le rhodoïde, il va me servir de support pour pouvoir venir maintenir ma clôture en place. Et pour faire un effet clôture, eh bien, je vais donner une forme pointue en haut de chaque petit poteau. Et du coup, également sur le poteau à l'arrière, celui qui est déjà sur ma carte. Donc ça, j'aurais dû le faire avant de coller le rhodoïde, le plastique transparent. Juste, vous voyez, je coupe de biais le haut du premier poteau, donc celui qui est rattaché à la carte. Donc ça, j'aurais dû le faire avant de coller le plastique, vous voyez, parce que là, je dois soulever à l'arrière ce qui est déjà collé.
pour pouvoir finir de couper ça en pointe. Bon, j'ai quand même réussi, mais c'est ballot quand même, hein, parce que j'avais un modèle de vidéo que je suivais, j'ai quand même réussi à me tromper. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, une fois coupé, je vous conseille juste de le couper avant de coller le rhodoïde. Donc voilà, c'est coupé en pointe, et le rhodoïde il est également coupé, mais il est coupé juste sur la gauche, d'accord? Le petit poteau blanc, lui, il est coupé en pointe des deux côtés, mais le rhodoïde n'est coupé que sur la gauche. Et ensuite, je vais venir couper tous les autres poteaux également en pointe pour finir la clôture. Donc 2 coups de ciseaux à chaque fois, c'est pas compliqué. Donc je coupe les 7 de la même façon. Et puis ensuite, je vais reprendre le même scotch double face. Comme il fait 6 mm de large, je peux le cacher facilement au dos de mes bandes de 1 cm. Et je viens coller un morceau donc au dos de chaque bande. Donc là, c'est blanc sur blanc, vous voyez pas forcément très bien. Mes poteaux, ils sont blancs, mon scotch, il est blanc. Donc au dos de chaque poteau, je viens coller sur toute la longueur un morceau de scotch. Et puis ensuite, je vais pouvoir venir disposer ça sur ma carte, donc sur le plastique transparent. Le premier, déjà, je vais le coller complètement à gauche, donc pour cacher le scotch apparent qui est donc sur ce premier poteau. Vous voyez? Donc là, c'est bon, c'est collé. Et pour que ce soit plus simple, je vais aussi coller également le poteau complètement sur la droite, donc complètement au bord de ma carte. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais venir coller le poteau central. Donc pour ça, j'aligne ma carte sur ma grille de travail, vous voyez. Je repère le trait du milieu sur lequel ça va se positionner, j'enlève la protection. Et là, le long de ce trait, je viens aligner également un autre poteau. Et puis une fois que j'ai ces poteaux-là qui sont en place, eh bien c'est plus facile de prendre mes repères visuels. Là, je vais y aller en étant peut-être un peu moins précis, je vais simplement positionner les poteaux restants en place, 2 au milieu de chaque emplacement restant. Et je vais simplement, voilà, enlever les protections et venir coller au jugé les poteaux en place, à l'œil. Et on a notre petite barrière, notre clôture, qui se forme petit à petit. Et vous voyez, ça fait vraiment un effet travaillé, un peu recherché, mais il n'y a rien de compliqué dans cette carte. Donc c'est vrai que même moi au début, je n'osais pas trop me lancer dans la réalisation de cette carte quand je l'ai vue la première fois. Mais vraiment quand même, elle m'attirait, donc un jour je me suis dit, allez c'est bon, on y va. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à réaliser qu'il n'y paraît. Donc voilà, ça y est, mon dernier poteau est également mis en place. Donc tout ça c'est bien maintenu grâce au rhodoïde. Et là, à l'arrière, eh bien, à la caméra ça se voit peut-être pas trop, mais à l'œil nu c'est visible, le scotch il est apparent. Et moi ça me chiffonnait un peu. Donc du coup j'ai découpé 6 autres bandelettes de 1 cm toujours, même peut-être un poil moins que 1 cm, parce que j'ai pas envie qu'on les voit dépasser sur le devant, je veux qu'elles soient un tout petit peu plus petites que les bandes qui sont déjà en place, et je vais venir coller ça à l'arrière. Donc j'en ai 6, parce que la 7e elle est déjà cachée, et je vais également là encore couper les bouts en pointe, et à chaque fois je m'assure que ça soit bien caché à l'arrière du poteau. D'accord? J'ai pas envie que ça dépasse sur le devant. Là il s'agit juste de cacher mon scotch. Donc ça, dans la vidéo d'inspiration, la personne ne le faisait pas. Elle laissait ça comme ça. Mais j'ai trouvé que ça rajoutait pas tellement de temps finalement, mais ça ajoute quand même une jolie finition. Ça fait qu'il n'y a plus de scotch apparent à la fin. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir mettre un morceau de scotch double face au dos de chaque poteau et coller ça en place. Et s'il y a quoi que ce soit qui dépasse, je recoupe, parce que j'ai pas envie que ça se voit de l'autre côté. Là, comme ça, c'est mieux. Donc je vais faire la même chose avec tous les poteaux. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous montrer, ça serait trop répétitif. Je vous en montre juste un ou deux pour que vous ayez le principe. Donc voilà, je mets du scotch double face, j'essaye d'enlever la protection tant bien que mal. Voilà, c'est bon, et je viens coller ça au dos, de sorte à ce que ça ne dépasse pas sur le côté. Là, ça dépassait un peu, donc je le remets en place. Là, voilà, c'est mieux, c'est bien aligné. Et je fais la même chose pour tous les autres. Et voilà, ma petite clôture, elle est déjà quasiment terminée, vous voyez. Ça fait vraiment pas mal du tout. Alors maintenant, on peut venir finir la clôture en attachant les poteaux entre eux avec un autre morceau de papier. Donc un ou deux, de la largeur que vous voulez. Mon plus large, il fait 2,5 cm de large. Celui qui est un peu moins large, il fait 2 cm de large. Donc finalement, j'ai choisi de garder les deux, un plus large sur le bas, un moins large sur le haut. Si vous voulez n'en avoir qu'un, c'est possible aussi. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, pour la décoration, c'est libre à vous. J'ai choisi d'utiliser mes nouveaux tampons parce qu'ils sont très faciles à colorier et à découper ceux-là. Et puis, je me disais que ça irait tout à fait bien
pour une décoration de barrière. Ils ont la bonne taille, je trouve. Et puis je vais simplement faire une mise en couleur rapide, style aquarelle, mais avec les encres Distress, puisque c'est ce que j'avais sous la main. Donc je prends mes encreurs, je viens les presser sur un bloc acrylique, et puis avec un petit peu d'eau et un pinceau, je peux venir chercher cette couleur et utiliser ça comme une palette de peinture pour faire de l'aquarelle. Alors j'ai pas utilisé du papier aquarelle, j'ai utilisé le même papier blanc que j'ai utilisé pour ma base de cartes. Donc c'est vraiment mon papier chouchou que j'utilise le plus, c'est le DCP Clairefontaine 250 grammes. Et pour la mise en couleur de ces petites fleurs là, je viens simplement au creux des fleurs mettre plus de couleur, plus de foncé pour suggérer voilà un petit effet de profondeur et j'en mets un peu moins sur le haut des pétales. Donc j'ai choisi de faire ça en bleu et puis je vais ajouter une touche de violet également au centre des fleurs et sur le bord des fleurs juste pour qu'il y ait un petit peu plus de couleur, pour donner plus de vie à tout ça. Donc ces fleurs-là, ce sont parmi mes fleurs préférées et c'est aussi avec des arômes que je m'étais mise à l'aquarelle tout au début parce que c'est vraiment des fleurs très faciles à mettre en couleur et ça rend très bien, ça fait classe je trouve. Et puis vous voyez comme ce sont des formes simples, eh bien ça sera facile à découper également. Donc je mets de la couleur sur les fleurs, je mets de la couleur sur les tiges, j'ai colorié 3 fleurs et puis 2 feuilles et puis ensuite je vais découper. Alors moi j'aime bien découper donc c'est vrai que c'est pas un problème pour moi. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà dit que eux n'aimaient pas autant découper. Donc si vous préférez utiliser autre chose que des tampons, eh bien vous prenez par exemple des matrices de coupe. Ça fonctionnera très bien aussi. Vous pouvez aussi leur mettre de la couleur avec les encres, enfin comme vous voulez. En tout cas, ces petites fleurs-là, vous voyez, elles se découpent vraiment quand même très facilement. Comme je vous le disais, ce sont des formes très simples. Donc je découpe tout ça. Et puis ensuite, mes 2 petits morceaux, eh bien je vais leur mettre un petit peu de volume. Donc pour leur mettre la mousse au dos et la placer à un endroit qui sera caché, qui ne se verra pas, eh bien je dispose ça en me mettant directement sur ma barrière, vous voyez, et je mets 4 morceaux, 2 aux extrémités et 2 au milieu, au niveau des poteaux. Sur le morceau du bas, j'ai également été tamponner ma petite salutation, comme ça c'est fait, puisqu'une fois qu'il y aura le volume, ça sera plus compliqué à tamponner, donc je me suis dit que j'allais faire ça avant. Voilà, donc une fois que mes morceaux de mousse sont mis en place, je vais pouvoir enlever les protections et coller ça en place. Et le fait d'avoir un petit peu d'épaisseur, eh bien ça va me permettre de glisser des fleurs ci et là, des décorations à l'intérieur. Voilà, ça va pouvoir maintenir les fleurs en place plus facilement. Donc là, au dos c'est bon, la mousse est cachée, je vais faire la même chose sur l'autre petit morceau, je le retourne et au dos, je mets des poteaux pour savoir où coller les petits morceaux de mousse 3D. J'ai également, vous voyez sur le côté, découpé quelques petits feuillages supplémentaires dans plein de couleurs, je savais pas trop quelle couleur j'allais utiliser, juste pour ajouter plus de vie. Vraiment la déco pour ce genre de carte, vous faites comme vous voulez, vous pouvez découper des feuillages, vous pouvez mettre des papillons, enfin vraiment amusez-vous. Voilà, là ça y est c'est bon, j'ai tout enlevé, je vais pouvoir coller ça également sur le bas. On essaye que ce soit droit et voilà. Et puis ensuite, bien j'ai plus qu'à insérer mes fleurs ci et là, me faire une petite décoration, donc plutôt sur le côté gauche puisque j'ai mis ma salutation à droite. Et puis comme j'aime bien mettre les choses en nombre impair, bien j'ai mis 3 fleurs. J'ai mis également 2 feuilles, comme ça fait 5 éléments principaux sur cette carte. Donc là la petite feuille elle rentre pas sur le devant maintenant qu'il y a le petit mot, ben c'est pas grave. Je vais aller coincer ça à l'arrière. Voilà, donc je me fais mon petit arrangement floral et puis une fois que ça me convient, eh bien je vais tranquillement mettre de la colle sous chaque élément pour maintenir ça en place. C'est vraiment une carte qui se fait tranquillement, sans être stressée, une petite chose à la fois. Moi, ça m'a vraiment plu de la faire et puis je trouve que le résultat est quand même à la hauteur de mes attentes. Donc je colle tout ça et puis ensuite, comme je vous le disais, j'ai également découpé plusieurs petits feuillages juste pour ajouter un petit quelque chose. Un petit peu plus de peps, un peu plus de couleur, un peu plus de dynamisme. Et puis je viens enfiler ça ci et là comme ça vient un petit peu. Donc j'en ai mis des roses plus clairs, des roses plus foncées, quelques-unes vertes également. Et je trouve que ça finit bien la carte d'avoir ces éléments-là en plus. Donc je fais mon petit arrangement, je colle tout ça. Et puis pour finir le tout, j'ai également été tamponner sur du papier noir le petit mot #amitié qui fait partie de la même planche de tampon. Et j'ai fait de l'embossage à chaud avec la poudre blanche. Et ça ajoute juste un petit peu de contraste, une petite note de couleur en quelque sorte en plus sur la carte. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée.
Donc vous voyez, on a cet effet clôture avec ces jolies fleurs sur les côtés. C'est très frais, très printanier. Là, bien sûr, si vous écrivez votre texte, eh bien ça va se voir sur le devant quand la carte sera fermée. Donc ça, c'est au choix. Vous pouvez garder ça comme ça, ou si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite carte à l'intérieur, eh bien pour venir écrire votre texte et que ça ne se voit pas quand la carte est fermée, d'accord? Donc vous pouvez venir coller une petite carte à l'intérieur comme ceci, ou vous pouvez la laisser sans que ce soit collé, enfin vous faites comme vous voulez. Donc moi pour le moment je l'ai pas collé, je l'ai gardé de côté et je l'utiliserai certainement quand j'écrirai mon petit mot. Et bien voilà, ça y est, ma carte est terminée. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous inspire, si ça vous donne envie de créer pour faire plaisir tout autour de vous. Voilà. Moi j'ai fini, maintenant c'est à vous. À vous de créer et de partager. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de semaine et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À bientôt, gros bisous, bye bye.